Monsieur le député, la parole est à monsieur Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Messieurs les Présidents, la crise du logement s'est hissée au premier rang des préoccupations de nos concitoyens. Manque de logement, mal logement et encore explosion des coûts du foncier, explosion des coûts des loyers. C'est le bilan qui est le nôtre aujourd'hui et que je souhaite dénoncer ici. Les gouvernements précédents se sont enlisés dans ce problème. En 7 ans, 6 lois sur le logement ont été votées, ce qui montre bien, même si le sujet est complexe, qu'il y a eu enlisement. Ce projet de loi révèle des enjeux d'urgence sociale, d'urgence économique. Avec ses 3 volets, cette loi, notamment grâce à la libération du foncier public, qui permettra aux communes soumises à la loi SRU d'atteindre, enfin, les taux obligatoires de logements sociaux sur leur territoire. La mise à disposition du fonds public d'État, contrairement à ce qui peut être dit, est pour ma part et pour de nombreux élus un excellent dispositif. Et je proposerai même, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, si elle nous entend, que l'on applique également ce dispositif au patrimoine non utilisé des entreprises publiques telles EDF, La Poste, qui ont quitté nos territoires ces derniers temps, et il y a de nombreux espaces dans nos communes. S'il est essentiel de pénaliser les communes qui ne respectent pas leurs obligations, il nous faudrait aussi savoir récompenser les communes qui vont au-delà des leurs. En tant que député de la ruralité et maire d'une commune d'un peu moins de 15 000 habitants, je connais le manque à gagner fiscal induit par une forte proportion de logements sociaux dans nos budgets. Et je connais leur coût. Mais je connais aussi les plus-values de la mixité sociale en valeur d'apprentissage du vivre ensemble. Je me réjouis du vote de l'amendement proposé par le groupe RDSE au Sénat. Il est important de préciser la typologie des logements construits afin de favoriser une véritable mixité sociale et de lutter contre les ghettos urbains. C'est une question de solidarité nationale. Il y a nécessité de s'inscrire dans cette volonté. Il y va de la cohésion sociale, mais aussi des valeurs de la République. Sans faille, nous devons lutter contre les marchands de sommeil et décourager la vacance à travers des mesures telles que l'augmentation des taxes foncières sur les logements inoccupés. C'est pourquoi les communes devraient, au-delà du droit de préemption, pouvoir acquérir au moindre prix les immeubles insalubres que les propriétaires refusent de réhabiliter. Il faut aussi simplifier les procédures de rachat, tout comme simplifier les documents d'urbanisme afin d'améliorer leur cohérence territoriale. Trop souvent, en milieu rural, les élus locaux se retrouvent également dépourvus du manque d'interlocuteurs de l'État. De plus, nous devons sanctionner les recours abusifs qui se font souvent au détriment de l'intérêt général. Ces sujets ont été abordés lors de la conférence environnementale à laquelle j'ai participé, tout comme la nécessité de réhabiliter et de produire en fonction des objectifs du Grenelle de l'environnement. Réfléchissons aussi au développement des réseaux de chaleur en contraignant les particuliers à s'y raccorder, comme nous le faisons avec les réseaux collectifs d'assainissement. La lutte contre les passoires énergétiques doit d'autant plus devenir une priorité qu'elle pénalise d'abord les plus pauvres. Et je suis heureux que ces sujets soient abordés dès demain lors de la discussion sur la tarification progressive de l'énergie. Je sais à quel point ces questions sont primordiales. La politique du logement doit être conçue pour s'insérer dans une politique d'aménagement global, source d'un cercle vertueux, développement durable, économie d'énergie, développement de nouvelles filières et donc emploi, santé et mieux vivre ensemble dans un habitat durable de qualité. La problématique environnementale rejoint celle de la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, j'évoquerai la situation du Crédit immobilier de France
qui risque d'exclure 150 000 ménages des classes moyennes par an de l'accession sociale à la propriété. Nous ne pouvons conduire de politique du logement efficace sans mettre en place des outils pour favoriser également l'accession à la propriété des classes moyennes. Il faut aussi un nouveau dispositif d'incitation fiscale pour favoriser l'investissement locatif qui succéderait au défunt dispositif Sellier, avec un dispositif plus social, des loyers imposés au marché, surtout mieux ciblés géographiquement. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, n'oublions pas que c'est la tortue qui porte sa maison sur son dos qui remporte la course face au lièvre trop confiant dans la fable de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Gagnons la course du logement, mais nous avons 5 ans pour le faire. Il faut donc, comme vous le faites aujourd'hui, messieurs les ministres, poser les fondations d'une politique offensive dans le domaine du logement. Merci, au groupe monsieur 2RDP, le député. nous serons attentifs à son efficience et à son efficacité sur le terrain. Merci, monsieur.